Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel et j'ai la joie de vous accueillir dans cette série. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un modèle de prière que Jésus nous a donné, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez. Et en fait, je me suis rendu compte dans la parole que Jésus a donné au moins 2 modèles de prière. Mais on a retenu un seul, celui qui est connu universellement comme le Notre Père, ou chez les anglophones, la prière du Seigneur, the Lord's Prayer. Et c'est ce qui a fait le modèle de prière que Jésus nous a enseigné, nous a donné, qui a été retenu. Mais je voudrais vous parler d'un second modèle de prière et qui n'est pas apparu comme un modèle, mais qui est un modèle de prière. Dans celui qu'on a communément retenu, le Notre Père, c'est un modèle de prière qui est en parole, qui est basé sur le contenu de la prière. Jésus nous enseigne sur pas juste les mots à répéter, bien sûr, ni les mots à prononcer, mais les choses qu'il faut rechercher. Le contenu de la prière, les choses vers lesquelles notre prière, donc notre cœur, notre vie devrait être orientée, les priorités et les choses qu'on doit rechercher dans la prière. Donc c'est sur le contenu en prière et c'est un enseignement qui est basé sur des paroles. Maintenant, je voudrais vous montrer dans l'Écriture comment Jésus a enseigné à ses disciples un autre modèle de prière dans lequel il n'y a aucune parole. Et là, vous allez me dire, mais de quoi vous parlez, pasteur? Donnez-moi juste quelques minutes et vous allez voir ce que vous allez voir. Quand on ouvre la Bible, dans Matthieu chapitre 17, vous savez, les disciples avaient compris qu'une des grands secrets, une des grandes sources de la force de Jésus était dans sa prière. Et ils ont dit, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a enseigné le Notre Père, mais il y a une autre occasion. Jésus sortait souvent pour aller prier. Des fois, les disciples se levaient le matin, Jésus avait disparu et ils le retrouvaient quelque part en train de prier. Ou Jésus, des fois, se levait longtemps avant l'aube et il priait. La Bible dit que lui se retirait, il allait dans les endroits déserts et il priait. La Bible dit aussi que, par exemple, Jésus a renvoyé ses disciples dans la barque et lui, il est resté au bord et il priait. Et c'est simplement au bout d'heures et d'heures de la nuit qu'il les a rejoints en marchant sur l'eau. Donc Jésus, un de ses secrets, il priait. Mais personne ne savait qu'est-ce qui se passait quand Jésus priait. Personne ne savait. C'est pour ça que les disciples étaient intrigués par la vie de prière. Mais enseigne-nous à prier. Donc Jésus leur enseigne le Notre Père. Il leur a dit, voilà les choses qu'il faut parler, qu'il faut dire dans la prière. Mais un jour, Jésus a fait plus que ça. Un jour, Jésus a pris 3 de ses disciples clés, Jacques, Jean et Pierre, et il les a amenés faire l'expérience de ce qu'était sa vie habituelle de prière. Et Jésus les a pris avec lui et il les a amenés dans son temps de prière sur la montagne. Et ce temps-là de prière, c'est un modèle de prière. Et je vais vous le prouver par la parole de Dieu. C'est un autre modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples, où il n'y a pas beaucoup de paroles, mais il les a introduits. Et là, c'est vraiment la prière, non pas en parole, mais la prière en puissance. Et la Bible dit que Jésus a pris ses 3 disciples et Jésus est monté sur la montagne. Et Jésus a laissé ses disciples-là et Jésus s'est mis à prier à côté d'eux. Donc Jésus a voulu délibérément qu'ils soient témoins de ça, non pas pour dire « Oh là là, Jésus est au-dessus de nous », mais pour qu'ils se rendent compte de ce qu'il est possible de vivre dans la prière. Et il est dit que pendant que Jésus priait, donc il n'est pas mentionné les paroles, parce que l'important là n'est pas les paroles, mais il est dit que pendant que Jésus priait, son visage commença à transformer. Ses vêtements commencèrent à devenir lumineux. Autrement dit, il y a la lumière physique qui est sorti de Jésus à un tel point que ça a changé l'aspect de son vêtement et ça a même changé l'aspect de son visage. Ses vêtements sont devenus blancs et il disait d'une manière que ça n'existe pas sur terre. Autrement dit, il y avait un rayonnement. Ses vêtements rayonnaient et même la peau de son visage s'est mise à rayonner. Waouh! Déjà, stop là-dessus. Et je voudrais montrer quelque chose qui nous concerne aussi parce que, rappelez-vous, c'est un modèle de prière qui est pour nous aussi. Et qu'est-ce que Jésus a vécu? Pendant que Jésus était sur la montagne et qu'il a été transfiguré, comme c'est écrit, il écrit son visage, il fut transfiguré devant eux. Jésus n'a pas reçu à ce moment-là quelque chose qui est venu d'en haut, quelque chose qui est venu du Père sur lui et qui l'a éclairé. Jésus n'a pas été éclairé de l'extérieur sur lui, mais Jésus a été éclairé de l'intérieur vers son extérieur. C'est sorti de lui, ça a commencé par toucher ses vêtements, et puis ensuite ça a été jusqu'à sa peau et même son visage. Donc c'était un rayonnement qui était à l'intérieur de lui et qui est devenu manifeste. Et ça, c'est tellement important. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est en nous, la vie du Saint-Esprit qui est en nous,
lorsque nous sommes dans ce type de prière, qui n'est pas une prière de parole, qui n'est pas une prière qui vise des sujets de prière, mais qui est une prière qui recherche Dieu, qui recherche la communion avec Dieu, qui recherche la présence de Dieu, qui recherche le contact avec le Saint-Esprit. Lorsque on a ce type de prière, qui est une prière de contact et de communion, ce qui est en nous, enfants de Dieu, le Saint-Esprit, il est comme activé dans ce genre de communion et de prière avec Dieu. Le ciel qui est en nous est comme activé par le contact avec le ciel qui est à l'extérieur de nous. Le Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, est comme activé par le contact avec le Père et le Fils qui sont à l'extérieur de nous. Et dans ce type de prière de communion, la vie du Saint-Esprit qui était en Jésus s'est mise à irradier et à devenir carrément visible physiquement. Ce qui était invisible a tellement été activé que c'est devenu manifeste physiquement et que ça a affecté même la peau, le visage de Jésus et même ses vêtements. Et les disciples qui ont vu ça, ils ont commencé à halluciner, à être ébahis. Et, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Et ils étaient tellement étonnés. Mais vous savez que Jésus, lui, n'était pas étonné. Jésus a considéré ça comme normal. Et je vais vous dire la même chose. Beaucoup de chrétiens, ils veulent ou ils prient, ils attendent que quelque chose tombe du ciel sur eux. Mais je voudrais vous dire que l'Esprit de Dieu qui est en nous, il y a comme une régénération, il y a comme une activation, une multiplication de ce qu'on a reçu qui se produit lorsqu'on est dans cette prière relationnelle, cette prière de communion, cette prière de contact avec Dieu et qui active, qui édifie la vie du Saint-Esprit en nous. La Bible dit, par exemple, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Autrement dit, il construit, il rend forte la vie invisible qui est à l'intérieur de lui. Et cette vie-là à l'intérieur de toi, quand elle est édifiée, elle a le pouvoir de te transformer, de te transfigurer. Et c'est pour ça que prier, ce n'est pas donner une liste de courses à Dieu. Ce n'est pas être sans contact avec lui et dire je veux ça, et formule magique au nom de Jésus, comme ça va marcher, amen, merci Seigneur, et à la prochaine fois dimanche au culte. Et je rentre chez moi. Non, la vie de prière, ce n'est pas donner à Dieu des listes de doléances ou de courses, mais une des choses principales dans la prière, c'est de trouver Dieu lui-même. L'objet principal de la prière, c'est Dieu, c'est trouver Dieu, rencontrer Dieu. C'est une prière de rencontre. Et c'est pour ça que dans le Notre Père, il y a une prière qui correspond aux choses qu'on doit demander. Mais dans ce deuxième modèle de prière, qui est la prière de transfiguration, c'est une prière de rencontre, c'est une prière de contact, c'est une prière de communion avec Dieu. Et c'est ce modèle-là que Jésus a voulu nous laisser. Maintenant, il se passe quelque chose d'encore extraordinaire, c'est que Moïse et Élie apparaissent et commence à parler avec Jésus pendant qu'il est en train de prier. Waouh! Alors là, c'est complètement, même théologiquement, c'est un petit peu choquant. Parce que nous, on lit ça, on dit c'est très bien. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Imagine que je vous dise, moi, quand je prie, il y a John Wesley et Smith Wigglesworth qui m'apparaissent pendant que je prie et qui parlent avec moi. Mais tout le monde dirait, c'est de l'occultisme. Ils parlent avec des morts. Il y a des serviteurs de Dieu des temps passés qui sont morts, qui lui apparaissent, qui parlent avec lui. Ce n'est pas de Dieu, c'est obligé que ce n'est pas de Dieu. Mais ce que Jésus a vécu, c'était la même chose. C'est Moïse et Élie. C'est des héros de l'Ancien Testament qui sont apparus, des gens qui sont de l'autre bord. Et vous savez quoi? Les disciples ont été choqués. Pierre, il a dit qu'il était tellement choqué qu'il ne savait même plus ce qu'il disait. On va dresser des tentes, vous connaissez l'histoire. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que Jésus n'était pas choqué. Et par-dessus tout ça, en plus, voilà qu'il y a la nuée de la présence de Dieu qui est là, et la voix de Dieu qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et à ce moment-là, il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Élie. Jésus est là, seul avec les disciples. Et Jésus, il est là, cool, décontracté. Et il leur dit, ok, ne parlez de ça à personne jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Il leur en rajoute une couche en plus, je vais ressusciter des morts. Donc là, déjà qu'ils ne comprenaient rien, ils ne comprennent encore plus rien. Et puis Jésus redescend de la montagne, mais pour lui, c'est normal. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus savait que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Jésus a amené ses disciples pour qu'ils soient témoins de l'extraordinaire. Pourquoi? Non pas pour qu'ils l'adorent, mais pour qu'ils se rendent compte que quand tu es enfant de Dieu, que tu as le Saint-Esprit, tu peux vivre un modèle de prière qui est extraordinaire. Vous allez me dire, oui, non, mais attends, pasteur, il n'y a que Jésus qui a vécu ça. Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais je voudrais vous montrer par la parole de Dieu que nous sommes appelés à vivre la même chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est dit, nous tous, donc nous tous les enfants de Dieu, nous tous les chrétiens, qui le visage découvert, nous contemplons sans voile la gloire du Seigneur. Toutes nos traductions disent, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Mais le mot grec,
c'est le mot transfiguré. Et c'est le même mot exactement, vous rechercherez dans les dictionnaires, vous verrez que c'est le même mot qui a été traduit par transfiguré lorsque Jésus était sur la montagne. Et en réalité, c'est le manque de foi des traducteurs. C'est comme s'ils n'ont pas osé donner le même mot, alors que c'est le même mot. Jésus a été transfiguré. Et la Bible dit que nous-mêmes, on n'a plus de voile, il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Et par la communion qu'on a avec le Saint-Esprit. Donc là, il parle d'une même prière, une prière de contact, une prière de transformation, une prière de communion et de rencontre avec Dieu. Nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur sans voile. Nous sommes transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc là, et il le dit que c'est pour nous tous, et il le dit que c'est une expérience normale et régulière pour un chrétien d'être transfiguré de gloire en gloire. Il y a des traductions qui disent d'une gloire à une gloire plus grande par le Seigneur qui est l'Esprit. Donc la vie normale d'un chrétien, la prière normale d'un chrétien n'est pas toujours centrée sur l'objet de la prière, mais des fois, l'objet principal de la prière, c'est Dieu lui-même. C'est le contact avec Dieu, le renouvellement de la présence de Dieu dans ma vie. Et dans ce type-là, c'est pour ça qu'il dit, nous contemplons. Ce n'est pas tellement un échange de paroles, c'est du contact, c'est de la contemplation. Et il dit que là, nous sommes nous-mêmes transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc ce n'est pas le hasard, mais le Saint-Esprit a employé exactement la même expression dans un contexte qui est tout à fait ressemblant pour dire que la prière de transfiguration est quelque chose de normal et qui doit arriver régulièrement dans la vie d'un chrétien parce que l'Esprit de Dieu est en toi et le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit est réactivée à chaque fois que tu as ce contact avec Dieu, que tu trouves Dieu dans la prière, eh bien, tu es renouvelé, tu es transformé de gloire en gloire. Et tu sais que l'apôtre Paul, par exemple, ses vêtements ne rayonnaient pas, mais ses vêtements étaient tellement affectés par la présence de Dieu qu'on les mettait sur des malades, les malades étaient guéris. Ce n'est pas de la transfiguration, ça? On les mettait sur même des gens qui étaient démonisés et les démons sortaient des gens parce que les propres vêtements de Paul étaient comme irradiés par la gloire de Dieu qui sortait régulièrement de lui. Mais c'est parlant. Ça veut dire que ces choses-là sont scientifiques, je dirais. Elles sont mesurables, elles sont très concrètes. L'Esprit de Dieu en toi est activé quand tu vis ce type de prière, cette prière de rencontre, ce modèle de la transfiguration. Quand tu le vis régulièrement, l'Esprit de Dieu qui est en toi sort de toi. Et il ne le fait pas juste pour que tu n'aies pas besoin de flash quand tu prends des selfies. Hein. C'est fait pour que tu puisses impacter les autres, que ta prière... Mais par exemple, c'est le sens de l'imposition des mains. Quand tu imposes les mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quelque chose en toi. Et par le contact au travers de ton corps, l'Esprit de Dieu qui est en toi peut toucher quelqu'un d'autre au travers de ton corps qui est devenu le véhicule du Saint-Esprit. C'est ça le sens de l'imposition des mains. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Sinon, ça n'a aucun sens d'imposer les mains s'il n'y a rien à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas transmettre et mettre ton humanité, ne sert à rien aux autres. Hein. Ils sont dans le même panier que toi. Mais l'Esprit de Dieu est en toi et il peut faire quelque chose. Donc, je vous encourage à comprendre, à croire et à utiliser ce modèle de prière chaque jour dans votre vie. Le plus important, ce n'est pas les choses que tu demandes à Dieu, mais c'est le Dieu auquel tu demandes toutes ces choses-là. Et si tu trouves Dieu dans la prière, tu verras que tes besoins seront moins importants, quels qu'ils soient, et tu verras que tes besoins seront pourvus. Donc je t'encourage à développer ce type de prière qui n'est pas basé sur les choses que tu demandes à Dieu, mais sur rencontrer le Dieu qui détient toutes choses entre ses mains, pour qu'il active la vie de Dieu en toi, et que toi-même tu expérimentes cette transformation, cette transfiguration de gloire en gloire. Que le Seigneur te bénisse.